Lettres de Marie Curie et ses filles, 1919-1920. Marie à Irène, de Cavalère à l'Arquest. Cavalère, le 3 septembre 1919. Ma chère Irène, voici plus d'une semaine que je suis sans nouvelles de mes enfants et je trouve cela bien long. Je vous ai envoyé mon adresse par dépêche, le lendemain de mon arrivée à Cavalère. Depuis, j'ai écrit lettres et cartes pour vous deux, mais je n'ai encore rien reçu, ce qui ne peut être attribué qu'au mauvais fonctionnement de la poste, car tu ne m'aurais pas laissé sans nouvelles, ma chérie. Il y a aujourd'hui une semaine que je suis à Cavalère. Le pays est fort joli, et je pense que nous y viendrons un jour ensemble. Marthe Klein a été ma compagne presque inséparable depuis mon arrivée. Elle doit partir demain, et je resterai encore quelque temps. J'aimerais employer le temps qui me reste à achever au moins une rédaction parmi toutes celles que j'ai en retard. Après le départ de Marthe, je serai isolée et pourrai faire avancer ce que j'ai commencé à écrire sur la radiologie. Je voudrais tout au moins rapporter tout près le rapport sur l'activité du laboratoire pendant la guerre. Mon installation, à la vérité, laisse à désirer. Je me suis établie à Cavalère pour être près de Bonporto, où Marthe a une installation peu banale et à certains points de vue unique. Je vous ai écrit déjà que ce Bonporto est un château, avec de grandes pièces et d'innombrables terrasses. L'architecture, quoique assez compliquée, ne manque pas de charme. Un groupe d'amis de Marthe, toutes professeurs, occupe ce château, dans un désordre assez pittoresque. Elles ont une domestique et un ménage commun. Je suis allée souvent à ce château, entraînée par Marthe. J'y ai été reçue très gentiment par ses amis. Je me suis baignée avec elle et j'ai couché avec Marthe plusieurs fois dehors sur la terrasse. Je viens d'y passer ces 2 dernières nuits par un temps merveilleux. Cependant, j'habite et je prends pension régulièrement à l'hôtel de la plage, où la nourriture est bonne, mais où il y a trop de bruit. Il peut se faire que je m'en aille pour la fin de mon séjour dans un hôtel plus tranquille, auquel cas je vous télégraphierai ma nouvelle adresse. On circule ici, comme à l'Arquest, en espadrille, sans bas, et on ne porte que des vêtements blancs ou clairs, et des chapeaux blancs également. J'aime bien le pays, quoique je le connaisse encore peu. Il est moins grandiose que les environs de Menton, mais il a beaucoup de charme et on peut y faire de belles promenades dans les collines boisées et sauvages des Maures ou sur le littoral. Je ne me suis pas risquée à beaucoup marcher jusqu'ici, car il fait chaud au milieu de la journée, mais les Anglaises qui habitent avec Marthe se promènent beaucoup. L'une d'elles nage très bien, elle affectionne la brasse et fait de beaux trajets en mer d'une calanque à une autre. Je nage aussi autant que je peux et cherche à faire quelques progrès, mais la température de l'eau est très variable, et aussi son état d'agitation, et cela est gênant quand on n'est pas amphibie comme toi, ma grande. À mon passage à la maison, j'ai constaté à grand regret que les confitures fabriquées par nous commençaient à moisir. Nous serons obligés de les recuire. Je pense que cela pourra être fait à mon retour. Je pense souvent à l'année de travail qui s'ouvre devant nous, et je voudrais qu'il en sorte quelque chose de bon. Je pense aussi à chacune de vous, et à tout ce que vous me donnez de douceur, de joie et de soucis. Vous êtes, en vérité, pour moi une grande richesse, et je souhaite que la vie me réserve encore avec vous quelques bonnes années d'existence commune. Je sais que tu aimeras retrouver ta vieille amie de mer, et que tu lui feras de nouveau toutes sortes d'amitiés. J'espère aussi que notre Évette nous aimera davantage à Paris qu'elle ne l'a fait à l'Arquest. Je donne à Marthe diverses instructions au sujet du laboratoire. Elle t'en communiquera une partie. Au 15 septembre, nous devons commencer à travailler, tout en réservant encore quelque temps aux promenades. Je vous embrasse tendrement. Mais Marie à Irène, de Cavalère à Paris. Cavalère, le 7 septembre 1919. Ma chère Irène, je suis allée hier au Lavandou et j'ai trouvé la dépêche qui m'annonce que vous devez être aujourd'hui de retour à Paris.
Je sais d'autre part par Marthe qu'Alice est revenue et vous attend. Tout va donc pour le mieux. Tout de même, quelle communication postale! Je vous ai envoyé le 28 août, d'ici, une dépêche que vous n'avez jamais dû recevoir, avec mon adresse. Le même jour, j'ai envoyé des cartes. Le 5 septembre, je reçois enfin le premier mot de toi, en réponse à ma première carte, soit 8 jours pour l'aller et le retour. Ce n'est pas commode. Enfin, grâce au télégraphe, en me servant directement d'un bureau de poste, je puis savoir ce que vous devenez. Je pense aussi qu'avec André et Marthe, vous n'êtes pas abandonnés à Paris, malgré l'absence de vos autres amis. Les nombreuses cartes et lettres que je vous ai envoyées ici vous seront parvenues peu à peu, et vous auront renseigné sur les conditions de mon séjour. Marthe vous aura donné des renseignements plus vivants encore. Le pays est fort beau, et j'aimerais que nous y venions toutes ensemble. Les bains sont bons, et la seule chose que je n'aime guère est l'hôtel que j'habite. Aussi ai-je pris le parti de coucher à Bonporto sur la terrasse en plein air, ce qui m'a été très gentiment offert par les habitantes même après le départ de Marthe, et ce qui ne semble pas les gêner beaucoup. Je passerai peut-être les derniers jours plus près du Lavandou, ou au Lavandou même. Ce pays est dans un creux, mais le soir, le petit port est merveilleusement éclairé au coucher du soleil, et il y a là un bureau de poste précieux qui semble mériter toute confiance. Chère chérie, je doute que je puisse être rentrée pour ton jour de fête. J'ai pris, un peu trop tard, des arrangements par lettre pour m'enquérir d'appareils du patronage en souffrance à Marseille et ailleurs, et je ne puis espérer une réponse pour ceux de Marseille avant le 10 septembre, et il faudra alors que j'aille pour un jour ou deux à Marseille. Entre-temps, je m'occuperai de ceux qui sont ailleurs. Je n'avais pas eu le courage d'y aller le jour où j'ai accompagné Marthe, parce qu'il faisait si chaud. Cela m'ennuierait de laisser tous ces appareils à leur sort, puisque je suis dans la région. C'est seulement si j'avais avis que les appareils sont partis que je pourrais rentrer pour le 12 septembre. Encore serait-ce juste. Je rentrerai plutôt vers le 15 septembre. D'ici là, je m'occupe de la rédaction d'un rapport relatif au laboratoire. Ce rapport me servira aussi pour le livre sur la radiologie de guerre. J'écris très facilement ici depuis que Marthe est partie et que je reste seule, en dehors des bains que je prends avec l'anglaise de Bonporto. Je ne me promène guère. Les courses à Bonporto et les bains me suffisent comme exercice. Je suis très bien à écrire à ma table en face des collines, et si seulement l'hôtel était plus tranquille et plus distingué comme genre, il n'y aurait pas de meilleur endroit pour travailler. Ma chérie, si je ne suis pas avec toi le jour de ta fête, reçois à l'avance l'assurance de ma tendresse la plus vive. Réfléchis à ce que tu aimerais comme cadeau pour tes 22 ans. Je ne pourrai jamais t'en donner un qui vaille celui que tu me fais tous les jours, par le réconfort que m'apporte ta belle jeunesse, ta joie de vivre et de travailler, et aussi ton affection pour ta mère. Chère grande fille, sois bénie du fond de mon cœur pour ce que tu es et pour ce que tu seras, et puisses-tu être aussi heureuse que je le désire et que je l'espère. Ma douce chérie, je t'embrasse, et je pense à l'avance à notre bonne intimité qui va reprendre bientôt. Ta mère. Je répète quelques renseignements déjà envoyés dans une de mes lettres. J'ai laissé chez la concierge 100 francs pour Alice. Là-dessus, je lui dois 80 francs de gage pour août et le voyage retour, mais ne règle ces choses avec elle que si tu as assez d'argent. Sans cela, elle peut attendre mon retour. Avec Madame Barrière, j'avais convenu que je lui donnerais, en plus des petites dépenses, 1 franc par jour pour le temps de notre absence. Pour le mois d'août, j'ai payé les petites dépenses, mais n'ai pu régler le reste. Donne-lui donc 30 francs pour août, et pour septembre ce qu'il y aura lieu. Comme elle devait prendre des vacances et changer de logement, il vaut mieux arranger cela avant. La femme de ménage que devait procurer Madame Barrière ne pourra pas venir. Si nous en voulons une, il faut la chercher. Tu pourrais demander à Madame Bardinet si elle ne connaîtrait pas quelqu'un. Si l'on pouvait avoir une personne qui accepte de laver le linge, ce serait le mieux. Demande aussi à Madame Pellard, et à qui tu penseras. J'ai causé avec Marthe des affaires de laboratoire. Elle te dira ce que je lui ai demandé au sujet des 2 jeunes filles qui viendront travailler comme employées payées, une physicienne, une chimiste. Je te confie le souci de l'ordre au laboratoire, dans la mesure où tu pourras empêcher qu'on ne fasse du gâchis en mon absence. J'ai laissé les clés de mes armoires à la place ordinaire,
et les clés des confitures et autres sont dans ma commode, tiroir du dessus, petit tiroir de gauche. Fais vérifier les armoires à habits au point de vue des mythes. Retire mon chèque du mois d'août en même temps que le tien et mets-le à l'abri. Je ne vois rien d'autre pour le moment. Nous nous occuperons des habits à mon retour. Allez à Brunoy voir un peu ce qui s'y passe et prendre de l'air. Ève à Marie, de Paris à Banyuls. Juin 1920. Cher May, merci pour ta lettre. Irène n'a pas reçu la sienne et est très jalouse. Je partage mon temps entre la maison et l'Hôtel-Dieu. Je ne vais quasi plus au collège. Alice m'attend tous les jours à l'hôpital comme un messie et je vais lui tenir compagnie. J'ai vu aujourd'hui l'infirmière en chef qui m'a dit que la suppuration était bien ennuyeuse et que ce serait très long à guérir. Elle espère pourtant qu'on sauvera Alice, mais il faudra du temps et je doute qu'elle puisse aller à l'Arquest même si elle n'est plus à l'hôpital à ce moment, car le travail qu'elle y fournirait serait assez fatigant. Elle souffre encore beaucoup, et surtout quand on lui nettoie la plaie le matin. Rien, je crois, ne peut changer son état d'ici une huitaine, ce qui fait que tu peux rester à Banyuls jusque-là. Mon bachot est dans 8 jours, mais je n'ai pas le courage de travailler beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Aussi est-ce bien mal préparé que je vais tenter la chance, et j'ai très peu d'espoir d'être reçu. André m'a fait travailler l'autre jour, puis nous a emmenés au cinéma, car j'avais travaillé tout l'après-midi et n'avais plus envie de rien faire. Nous avons vu une pièce très bien intitulée « Le carnaval des vérités ». Le chat se dévergonde et a quitté la maison 2 jours. Il est revenu ensuite et a mangé comme 4 chats. En ce moment, il mange un coléoptère du genre mouche. Les mouches sont-elles des coléoptères? Aline est venue ce matin. Madame Perrin ira sans doute à l'Arquest, malgré son mariage, avec Monsieur Perrin et Francis. Je pense écrire à la propriétaire pour le lait et Madame Perrin retiendra les chambres de Madame Le Goff. Je t'embrasse et ne reviens pas vite. Ève. PS. Le chat vient de finir sa mouche et dort maintenant en long. Monsieur Perrin a reçu la liste des séries qu'il examine et je saurai samedi si je suis dans son rayon. Des quantités de gens viennent à l'Arquest. Il paraît que Madame Bourquin vient et que les Auger ont demandé s'il y avait de la place. Il va y avoir aussi les Bretons et aussi peut-être un oncle de Guiton avec ses fils. Enfin, des tas de gens philistins. J'aimerais voir Albert pour l'inviter chez nous s'il a l'intention d'aller à l'Arquest. Le chat s'étire, puis se recouche en rond. Il est beau. Au revoir. Pour vendredi, il faut que j'apprenne optique, électricité, magnétisme, induction, descriptive, côté, algèbre, homothétie, Jules César Dickens en anglais, toute la littérature, etc., etc. Et je ne sais rien. Irène à Marie, de l'Arquest à Paris. Mercredi 14 juillet 1920. Mes chéris, je suis bien arrivée après un très bon voyage. J'avais un coin du côté du couloir. Les gens étaient très gentils. Les 2 hommes qui étaient dans le compartiment ne fumaient que quand ils pouvaient descendre du wagon pendant un arrêt, et à côté on ne fumait pas non plus. Les fenêtres ont été ouvertes une partie du temps. Cependant, je n'ai guère dormi, en sorte que j'avais terriblement sommeil dans le petit train. Ma chambre était prête, il y avait même des fleurs dedans, sauf les draps qu'on a mis tout de suite. Pour ma nourriture, tout s'arrange très bien, car Madame Alexandrine, la dame qui habite au-dessous de la grande chambre, m'a proposé de me faire mes repas. Je ne sais pas encore exactement le prix, mais ce sera sans doute à peu près ce que nous avions prévu avec un repas pris chez Rennes. La nourriture sera peu variée, mais ce sera tellement plus commode pour moi que de descendre là-bas chaque jour, surtout pour le petit déjeuner. Je suis très contente de l'arrangement. J'ai bien employé ma première journée. Matin, 2 heures de promenade à Guingamp. Arrivé ici, je me réveille un peu en me lavant et en prenant un café au lait.
Je vais rejoindre Jean Morin. Nous faisons une demi-heure d'exercice de course et de saut sur la plage. Ensuite, nous partons nous promener jusque dans le bois de l'Ogivie. Nous revenons, nous transportons des affaires de Jean qui étaient encore chez M. Seignobos, nous nous baignons, nous allons à la plage de Launay au canot du va-et-vient et retour, 500 mètres environ au total. Je vais goûter chez Jean, après quoi nous prenons le petit canot pour aller à la jetée de l'Arc-Ouest où je voulais m'informer de la cabine. Cela s'arrangera tant bien que mal. Et nous revenons à Tachène. Entre-temps, j'avais encore été voir Madame Marillier et Madame Lapique. Je viens à présent de dîner très agréablement d'une soupe et d'un délicieux poisson, accompagné de pain beurré, et je t'écris devant ma fenêtre par laquelle on voit les îlots de rochers. Tu communiqueras ma lettre à Ève. Je signale, pour son enseignement personnel, qu'il n'y a encore ici que les Morin, Madame Borel, Monsieur Rosset, je ne sais comment ce nom s'écrit, Madame Métain et Claude, que je n'ai pas encore vus. Je t'embrasse bien, ma douce chérie, et j'embrasse aussi Ève, à qui je demande de m'écrire si elle a le temps. Irène.